Hello, mes très chers signes du cancer, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. C'est vrai que ça fait très longtemps, ça fait plusieurs mois quand même que je n'ai rien posté. Je tiens à remercier tous mes fidèles abonnés qui ont attendu patiemment, qui ne se sont pas désabonnés. Et oui, je suis de retour. Alors, ce qui s'est passé en fait, certains d'entre vous le savent parce qu'ils ont pris la peine de... Enfin, pas ils ont pris la peine, mais certains par gentillesse m'ont envoyé des mails. En fait, j'ai été enceinte. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai dû attendre un peu. Voilà, donc maintenant, tout revient un peu à la normale. Hein. J'ai accueilli un nouveau membre de ma famille. Alors, sans plus attendre, nous allons justement commencer cette vidéo. Attendez. Alors, j'ai décidé de commencer par la constellation des cancers, puisque c'est justement votre mois. Et mes très chers signes du cancer, je tiens à vous dire joyeux anniversaire. Alors, le pape, le mât. Alors, pour les cancers, ce que je vais avoir, grosso modo, ici, c'est que... Alors, je vais peut-être essayer de dissocier les choses. Je vais commencer de manière générale. Ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous, peut-être, vont signer un nouveau contrat. Alors, quand j'ai le pape, on peut parler ici d'un contrat de travail. Donc, certains ont peut-être passé des entretiens là et vont avoir un retour. Ou alors, pour l'instant, on est dans la pensée parce que j'ai le mât. Le mât ici qui parle d'un nouveau départ aussi. Donc, pour certains d'entre vous, il y a le fait de penser à peut-être quitter un emploi, quitter un domaine même et penser à aller dans toute autre chose, quelque chose de tout nouveau. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que ça a un rapport avec le mental. Vous avez envie de manifester quelque chose de nouveau qui vous permettra de vous sentir mieux. C'est vraiment ce que moi, je peux entendre. Ça peut être en fait une toute nouvelle aventure, un nouveau domaine. On se dit, bah là, je pense qu'il est temps pour moi de m'affirmer en tant que personne parce que j'ai l'impératrice. Donc, pour certains d'entre vous, si vous êtes une femme ou même un homme, on a l'impression que vous avez besoin ici de concilier la vie de famille, de concilier un peu vos projets personnels et professionnels. C'est-à-dire, je veux bien travailler, mais il ne faut pas que ça empiète complètement en fait sur ce que moi j'ai envie de vivre, sur ce que j'ai envie de manifester. Pour certains d'entre vous aussi, c'est comme une sorte de remise en question. Vous voyez, parce qu'avec le mât ici, alors, donc je vais dissocier parce qu'il y a ceux qui ont quitté un emploi, comme je vous l'ai dit, mais il y a ceux ici, peut-être, qui ont, tenez, il y a certains qui ont peut-être déménagé, hein, changer de vie aussi. On a vraiment l'impression que vous partez d'un endroit pour aller vers un autre endroit. C'est vraiment, je laisse tout derrière moi, je balaie. On a ce type d'énergie ici qui ressort. Pour certains d'entre vous, ça peut être le fait de tout balayer parce que, par exemple, vous avez une nouvelle vie de famille, une nouvelle relation, vous avez envie de vous installer, enfin, vous avez de nouveaux projets aussi. Peut-être l'acquisition d'un nouveau bien, donc on a un changement de ville. Pour d'autres d'entre vous, il y a aussi le fait de revenir peut-être, parce que le mât, ça peut être aussi le fait de revenir à ses premiers amours. C'est-à-dire, peut-être j'étais dans un domaine, je suis complètement sortie de ce domaine-là, et là je me dis, bah, il est temps pour moi de repartir en fait, enfin dans ce domaine. Alors, je vais parler de la partie sentimentale plus tard. Pour d'autres d'entre vous aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai un côté spirituel un peu qui ressort. Donc, il y a certains d'entre vous ici, peut-être qui ont voulu faire quelque chose, un emploi, ou faire se lancer dans un projet professionnel ou dans un projet tout court en lien avec la spiritualité, en lien avec tout ce qui est soin. Ça peut être aussi dans le domaine de la santé, hein, le fait de prendre soin des gens. On a aussi quoi comme domaine qui peut ressortir? Donc, j'ai tout ce qui va être psychologie, j'ai tout ce qui va être accompagnement des personnes. J'ai aussi beaucoup le domaine artistique qui peut ressortir. Donc, peut-être certaines personnes qui veulent devenir wedding planner ou qui veulent se lancer dans la restauration ou même qui veulent faire quelque chose de manuel avec leurs mains. Écoutez, je vais compléter un peu tout ça. Nous allons bien voir ce que ça donne. Ah bah regardez, j'avais l'impératrice tout à l'heure. Et là, j'ai l'empereur. Alors, donc, c'est marrant, j'ai pas envie de parler de la partie sentimentale, je vous assure, parce que je voulais vraiment dissocier, mais finalement, je suis obligée d'en parler.
Parce que pour certains d'entre vous, j'ai la relation de couple qui ressort pas mal dans ce choix. Dans le choix de partir, dans le choix de vouloir manifester quelque chose de nouveau. Donc pour certains d'entre vous, on va avoir le fait d'être dans la construction. Parce que moi, j'ai l'impératrice qui représente la vie de famille. Donc, j'ai certains ici qui sont dans la construction. On a des projets autour de la famille ici. Ça peut être pour avoir une meilleure, un meilleur cadre de vie. Donc, ça peut être l'acquisition d'un nouveau bien. Ça peut être l'acquisition d'une voiture. Ça peut être le fait d'avoir accueilli, même parce que j'ai l'impératrice. Ça peut être le fait d'avoir accueilli un nouveau-né dans la famille. Mais on a vraiment ce côté où... moi, j'ai l'impression que vous muez comme un serpent de la peau. C'est comme si on se dit, alors je laisse tout ça derrière moi et je vais vers autre chose. Parce que ici, regardez, je vais vous montrer, j'ai eu quand même ici le 6 d'épée. Donc, on a bien quelqu'un ici qui quitte une autre rive pour aller sur une autre rive. Et vous voyez, là, on vous emmène en fait sur un nouveau... On vous emmène quelque part d'autre en fait. Vous laissez derrière vous les blessures, vous laissez derrière vous les échecs. C'est comme si vous avez un autre état d'esprit. Ça n'a peut-être pas marché, mais ça va marcher. Oui, moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait de tout laisser, de tout abandonner et de partir vers autre chose. Et ici, pareil, j'ai l'empereur ici qui me dit quand même que pour certains d'entre vous ici, avec autorité, avec pouvoir, vous allez vous affirmer. C'est que j'ai une sorte de détermination. C'est vrai que c'est pas non plus la force, mais voilà, j'ai une sorte de détermination ici. Aujourd'hui, vous prenez vraiment, vous voyez, il tient les cornes ici de, je sais pas si c'est une chèvre. Enfin, vous me direz, hein, je suis pas très forte dans les animaux, mais voilà. Moi, j'ai quelqu'un ici, en tout cas, en toute confiance. Hein. Voilà. Je vous disais tout à l'heure aussi, alors j'ai deux personnes. Donc ici, j'ai un homme, je vais parler de la partie sentimentale malheureusement parce que je voulais pas, mais voilà. Ici, pour certains d'entre vous, j'ai un homme. J'ai un homme qui peut être du signe du lion, du sagittaire, du bélier, du taureau. Mais en tout cas, j'ai un homme ici avec un fort caractère, peut-être gémeaux aussi. Quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Et j'ai un autre homme ici avec un caractère assez piquant quand même, mais un peu plus doux. J'ai un homme cancer, j'ai un homme scorpion. Après, vous transversez comme vous voulez. Ça peut être une femme aussi. Hein. Je dis ça, je veux dire un partenaire. Voilà. J'ai un partenaire qui peut être taureau, cancer, verseau aussi, scorpion. Alors, j'ai aussi peut-être balance aussi. Voilà. Et ça peut être des ascendants aussi. Et ici, en fait, ce que j'ai, c'est que j'ai certains d'entre vous qui est en couple avec quelqu'un qui était, ou qui ont une histoire en tout cas, ça peut être passé, hein, c'est pas quelque chose qui peut être forcément récent. Mais j'ai l'impression ici que certains d'entre vous ont été en couple avec quelqu'un avec qui on a peut-être bâti une vie de famille. Si on n'a pas bâti une vie de famille, c'est qu'on est resté assez longtemps avec cette personne-là. Et pour ceux qui sont célibataires et qui sont célibataires depuis longtemps, c'est comme si vous êtes resté longtemps dans cette situation. Et puis là, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Et vous décidez justement de construire quelque chose avec cette personne. C'est comme si vous décidez enfin de vous ouvrir. Certains d'entre vous se disent, bah, je vais peut-être m'ouvrir à de nouveaux horizons, justement. Je vais peut-être essayer de, soit de complètement penser toutes les blessures que j'ai eues dans le passé pour avancer, soit c'est vraiment, ok, j'accepte enfin cette relation. J'accepte de la construire. Pour moi, ici, vous êtes dans la construction. Bah, écoutez, on va vérifier tout ça. On a d'autres oracles ici. Donc ici, j'ai l'homme. Alors, chez vous, j'ai eu plusieurs fois l'homme. Et là, c'est marrant, j'ai l'homme signe d'eau. Donc, est-ce que l'homme que vous avez rencontré actuellement est un homme du signe du scorpion, du cancer, du poisson? Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, poisson, mais voilà. Mais quand même avec moi je vois quand même avec un bon petit caractère quand même. Voilà, j'ai quand même peut-être dans les ascendants, j'ai un peu de signe de feu ici quand même. J'ai quelqu'un qui réagit peut-être des fois de manière impulsive ou qui a besoin de prouver son autorité ou qui a besoin voilà de s'affirmer. Alors cet homme, dans votre guidance aujourd'hui, cet homme a beaucoup de place quand même. Hein. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un d'assez jeune, hein. Alors, soit c'est quelqu'un qui est jeune, mais qui s'est affirmé très tôt dans la vie, soit c'est quelqu'un qui est vraiment bien mature.
Ben, celui-ci, moi, j'ai un homme, même s'il est jeune, moi, j'ai quelqu'un ici qui a besoin, qui a un gros caractère, qui a besoin de s'affirmer, etc. Ça peut être un homme de 28 ans ou ça peut être vous qui avez 28 ans, voilà. Euh, alors cet homme-là, c'est marrant. Cet homme, il voudrait construire des choses avec vous. Il voudrait construire une vie de famille, mais il a besoin en fait de sécuriser. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de sécuriser, mais j'ai peur que cette personne, des fois, de temps en temps, elle s'éparpille un peu. Et puis vous, là, ici, vous venez ici en vous disant, bah, aujourd'hui, il est temps que je la recentre. Il est temps que je lui dise, ah oui, des fois, tu es un peu dans les rêves. Ça peut être quelqu'un d'assez secret aussi, quelqu'un qui dit pas tout forcément. Donc aujourd'hui, c'est, ok, tu veux qu'on construise. Je sais que tu es comme ça, j'ai eu le temps de t'analyser. Mais aujourd'hui, je prends les rênes. C'est vrai que cette personne a besoin aussi d'un côté de tenir les rênes, mais vous aussi aujourd'hui vous vous dites non, en fait il faut que ce soit moi qui tienne les rênes, sinon on risque de s'éparpiller. Ouh là j'ai la femme, donc là j'ai l'homme et la femme, donc ici on est vraiment autour d'une rencontre, autour d'un couple qui se solidifie ou d'une rencontre qui se concrétise, mais quasiment sûr. Hein. Quasiment sûr. Pour moi ici c'est marrant, hein. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression quand même qu'on me parle d'un jeune couple. Alors donc ça va être, pour certains d'entre vous, ça va être des rencontres récentes ou pour d'autres, même si c'est pas des rencontres vraiment récentes, mais ça peut être des rencontres de, voilà, il y a quelques années, on va dire, bon, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Voilà, c'est pas du tout récent, vous me direz, mais si c'est pas récent, c'est qu'on est sur des personnes avec une âme jeune en fait, assez jeune. On peut être aussi sur un mariage, parce que j'avais le pape ici, qui parle de contrat, je vous ai dit au départ. Donc, on peut être sur quelque chose qui s'officialise dans la relation ici. On peut être sur un contrat de mariage, un contrat de Pax ou un achat en commun. On a vraiment quelque chose qui s'officialise ici autour de la relation. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être aussi la naissance d'un enfant. Mais voilà, moi, j'ai vraiment une relation qui se concrétise. Hein. D'accord ? Je pensais plus vous parler un peu du domaine professionnel, mais en réalité, bon, ça viendra un peu plus tard. On est parti sur du sentimental, voilà. Et là, je suis sur la carte concrétisation des projets. Donc, pour moi, ici, j'ai une relation qui évolue. Et qui évolue plutôt dans le bon sens. Hein. Même si c'est marrant, parce que certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un peu des petites histoires familiales ici, peut-être avec le frère de la personne ou avec la mère. J'ai l'impression que vous vivez un peu en retrait quand même. Finalement, vous vous dites peut-être qu'il faudrait qu'on reste que tous les deux pour que tout marche. J'ai l'homme ou la femme blonde. Bon, écoutez, homme ou femme blonde, hein, moi je dis toujours dans ce jeu que ça ne veut pas dire grand-chose. À part que peut-être on peut être sur des personnes qui sont vraiment blondes. Ou alors, si vous êtes de couleur foncée comme moi, c'est peut-être pour dire que vous êtes d'un noir moins foncé quand même. C'est tout ce que je peux dire parce que des fois, je me demande pourquoi cette carte existe. Mais voilà, on est ici, en tout cas, on est sur une concrétisation de projet pour le mois prochain. Donc, je pense qu'on commence à voir les effets sur ce mois. Et à partir du mois prochain, les effets, finalement, bah, les fruits, voilà. Les choses commencent à porter leurs fruits. On se dit, bah, ah, ok, ça fait quelques mois qu'on en parle. Ça fait quelques mois qu'on décide de laisser tout pour aller vers manifester ce nouveau départ. Voilà, on a vraiment, ça avec le mât aussi, on a vraiment cette idée-là. Et là, vous allez pouvoir concrétiser les choses. Vous allez commencer à voir que la construction de ce que vous avez envie de faire, bah, les choses, elles vont avancer. Alors, pour certains d'entre vous, je ne l'avais pas tout à l'heure, mais là, elle vient de sortir parce que je vous ai dit qu'il y avait quelque chose aussi d'assez secret. Ça pouvait être une personne assez secrète. Et là, j'ai relation discrète, secrète. Donc, est-ce que c'est une relation... justement, c'est peut-être pour ça qu'on parle d'évolution, de construction. Est-ce que c'est une relation... alors... Et oui, peut-être que c'est cette personne-là. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 2 hommes. Et qu'on pouvait aussi inverser les énergies en disant 2 femmes. Donc peut-être que c'est cette personne-là qui est en couple. Pour certains d'entre vous, cette personne était peut-être en couple et votre relation, elle a commencé de manière discrète, secrète. Et là, les choses, elles évoluent, elles s'officialisent.
Pour d'autres d'entre vous, peut-être que vous êtes encore dans cette situation de discrétion là. Mais c'est marrant parce que ici, moi, j'ai pas eu d'amoureux, j'ai pas eu de jugement, enfin, j'ai pas eu de carte de triangulaire en fait en soi. Donc, est-ce que cette personne-là, c'est peut-être le mât qui représente ça? Cette personne est peut-être partie, elle a peut-être laissé derrière elle une relation pour vous, ou c'est vous qui avez laissé derrière vous une relation, ou alors c'est vous aussi. Si on n'est pas du tout dans cette configuration de triangulaire, on peut être plutôt dans quelque chose que j'aurais dit comme une sorte de peau neuve. C'est-à-dire qu'enfin, je laisse derrière moi toutes mes peurs en fait. C'est-à-dire que la relation qu'au départ, je voulais cacher, la relation que j'avais peur de construire au départ, aujourd'hui, je me sens prête à la construire. Aujourd'hui, je me sens prête à y aller. C'est peut-être ça aussi. Vous me direz en commentaire, si certains d'entre vous me laissent un commentaire, vous me direz si ça vous parle ou pas. Alors, au niveau par contre de tout ce qui va être dans les projets, j'ai l'impression que certains d'entre vous, pendant longtemps, vous avez abordé les choses de manière superficielle. C'est comme si vous avez trop tourné autour du pot. Vous aviez peut-être certains d'entre vous, au départ, vous n'aviez peut-être pas les moyens de vous lancer dans ce projet-là. Vous étiez en train de chercher les solutions. Mais j'ai l'impression, avec cette signature de contrat, alors que certains d'entre vous peut-être ont obtenu un prêt bancaire. Ça peut être ça aussi. Peut-être que certains d'entre vous ont signé un contrat de partenariat ici, un contrat de location, un contrat de bail commercial, etc. Ça dépend du projet dans lequel vous avez envie de vous lancer là. Mais ici, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous avez enfin eu les moyens, mais c'est comme si vous avez eu du mal à tourner la page et à avancer. Parce que j'ai la carte de la superficialité sur un délai de 7 mois. Donc j'ai l'impression que ça fait un moment qu'il y a quelque chose qui traîne. Il y a un projet qui traîne parce que vous l'abordez de manière superficielle. Vous l'avez abordé de manière superficielle. Moi, j'ai eu l'impression, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'un peu du côté rêveur. J'ai eu l'impression ici qu'il y en a un peut-être dans le couple qui a beaucoup rêvé et puis l'autre ici qui se laissait emporter, qui était plutôt plus terre à terre, mais qui se laissait plutôt emporter dans ce rêve. C'est comme si vous avez pris plus de temps à en parler qu'à agir en fait. Et aujourd'hui, on dit, bah non, je vais prendre les rênes parce qu'il faut que ça bouge. D'accord, il faut que ça bouge. Parce que ici encore, on nous parle de manque d'ancrage. Donc, on est toujours dans le même sens. Superficialité, manque d'ancrage. C'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment réfléchi. On n'a pas suffisamment abordé la question de manière concrète. On n'a pas forcément décidé de faire les choses telles qu'il fallait les faire. Donc, forcément, ça donne ça. Et là, on nous dit à la nouvelle lune, le chaman. Le chaman, c'est quelqu'un qui guérit. Le chaman, c'est comme si on trouve enfin cette solution. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé cette solution, vous allez peut-être avoir un contrat qui arrive là, qui va vous permettre de débloquer la situation. Ou alors, vous l'avez peut-être déjà signé ce contrat. Mais dans tous les cas, on vous dit, enfin, vous avez décidé d'agir. Vous avez décidé de guérir. Parce qu'ici, j'avais concrétisation des projets pour le mois prochain. Donc, la nouvelle lune, elle est quand la nouvelle lune? Elle est sur le mois de juillet, ça c'est sûr, la date je ne l'ai pas. Mais en tout cas, la concrétisation des projets, c'est surtout sur le mois d'août. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le mois de juillet, maîtresse archine du cancer, vous voyez, vous sentez que vous guérissez, vous sentez que les énergies sont nouvelles, vous sentez que vous allez vers quelque chose de meilleur. Mais en fait, en réalité, les aspects vraiment, vous allez vraiment les voir sur le mois d'août. Déplacement longue distance. Donc, pour certains d'entre vous, alors ça, c'est vrai que là, on est dans la période des vacances, avec mes petits cancers. Donc, peut-être que certains d'entre vous ici, il y a un voyage. C'est peut-être ça, le fait de partir ici. Donc, pour certains d'entre vous, on est sur un voyage. Ça peut être juste un voyage assez long. On se dit, bah, ou alors assez loin. Pour certains d'entre vous, on a le côté, enfin, je pose 3 semaines de congé, je vais me reposer. Pour d'autres d'entre vous, je ressens autre chose. J'ai plutôt, quand je vois déplacement longue distance, j'ai plutôt l'impression que on est sur cette nouvelle vie qui commence. Et que je déménage, mais complètement. Et que je pars complètement, mais ailleurs pour aller travailler, par exemple. Ou pour aller réaliser ce projet que j'ai toujours eu envie de réaliser. Imaginez-vous quelqu'un qui a toujours voulu faire maison d'hôte. Mais en fait,
qui avait peut-être pas le crédit, qui avait peut-être pas les moyens de le faire. Et là, cette personne, enfin, elle peut le faire. Et elle décide par contre d'aller s'installer à l'autre bout du pays, à côté de la plage, ou à un endroit où vraiment elle a toujours voulu vivre, à la campagne, où c'est calme, ou alors où il y a des activités touristiques. Certains d'entre vous, ça peut même le fait de changer de pays ici. Mais moi, j'ai vraiment ce côté où, allez, on commence à faire bouger les choses. Pour d'autres, ça va juste être un petit voyage, hein, mais juste qu'on prend l'avion, par exemple. On prend l'avion, que la distance est assez longue. Mais pour d'autres, moi, j'ai vraiment une grosse concrétisation. J'ai succès renommé. Donc ici, on nous dit que ce que vous allez entreprendre là, ou ce que vous êtes en train de vouloir entreprendre sur le nouveau départ, que vous allez manifester, on nous dit qu'il y aura du succès. Vous allez vraiment concrétiser les choses. Alors pour ceux ici qui signent un contrat, un nouveau contrat de travail, on nous dit, ne vous en faites pas, la période d'essai, à mon avis, elle sera validée, etc. On nous dit que voilà, vous allez vraiment bien vous sortir, vous allez donner une bonne image de vous, vous allez laisser une bonne image de vous. D'accord? Pour d'autres d'entre vous, c'est juste qu'on nous dit, alors l'affaire que vous avez envie de lancer, ça va marcher. Le projet dans lequel vous êtes, ça va marcher. Une dernière petite carte, l'été. Donc on nous dit ici, et d'ailleurs en dos de carte, j'ai 8. Donc, allez, oui, tout va très, très bien aller, en fait. Et c'est pour cet été. On a les signes qui sont sur la carte. On a Cancer, Lion et Vierge. Alors, je n'avais pas le signe de la Vierge, mais je ne sais pas si ces signes vous parlent ou pas. Mais on est sur les mois de juillet, août, septembre. Oui, c'est ça. Fin juin même. Depuis à peu près fin juin, parce que la constellation des cancers commence quand même fin juin. Et on est jusqu'à fin septembre ici. On est sur une longue période d'été complètement où on nous dit les choses vont bouger pour vous. Vous allez voir que les choses vont se mettre, les choses vont s'emboîter petit à petit. D'accord? Pour certains d'entre vous, on est juste sur peut-être un changement de ville. On a complètement quelque chose qui change ici. Quelque chose que vous décidez de construire. Alors, je vais vous laisser ici. Excusez-moi, j'avais complètement oublié de prendre mes petites cartes conseils. Je vais vous laisser ici avec une carte, le petit oracle des anges, un petit message des anges. Et vous me direz en commentaire, il y a une carte que j'ai oublié de tirer. Liberté, autonomie, mobilité. Ce beau printemps évaporé laisse place à votre liberté. Voilà. Moi, j'ai l'impression ici que voilà, on retrouve beaucoup d'autonomie, on a envie de bouger, on a envie de faire les choses pour soi. Donc, pour ceux qui sont en couple, effectivement, je confirme, il y a ce côté où on se dit, alors là, c'est bon, je prends les rênes ici, je vais être libre, je veux de l'autonomie, je veux me sentir libre, je veux bouger. J'ai absolument besoin que les choses changent. D'accord? J'ai vraiment ce petit côté-là. Et puis, il y a peut-être le côté aussi où certains d'entre vous... alors, peut-être aussi... parce que depuis, j'ai parlé de quitter une relation pour une autre. Donc, pour certains d'entre vous, ça va être peut-être une rencontre qui n'est pas encore arrivée. Ça va être une rencontre qui va arriver dans quelques temps. Donc, pour l'instant, peut-être que vous êtes libre, vous êtes célibataire. Et j'ai parlé aussi de ceux qui sont célibataires, mais je ne sais pas si j'ai fini ma phrase. Parce que à force de parler, des fois, on s'oublie. Mais voilà, du coup, pour ceux qui sont célibataires ici, endurcis, qui disent, non, mais moi, je vais rencontrer personne. On a peut-être ce côté-là où on est sur la concrétisation de vos projets personnels, où vous pensez à vous, mais avec l'appui peut-être d'une personne. Ça peut être une personne masculine ou avec une forte personnalité masculine. Ça peut être une femme qui se bat pour vous, qui vous aide à vous battre. Ça peut être un homme qui vous accompagne, un père, un ascendant, un ami de longue date, voilà. On a vraiment quelqu'un derrière ici avec vous. Alors, excusez-moi. Le petit message pour les cancers. Et la carte, elle est tombée. J'avais intervention divine. Je la vois au loin. Donc, c'est super. Et là, j'ai intégrité. Donc, sur l'intervention divine, c'est sympa parce que ça veut dire que finalement, tout est en train de s'emboîter de manière... Tout se passe dans le haut, en fait. Tout se passe dans l'univers. L'univers met tout en place pour que vous puissiez concrétiser et réaliser ce que vous avez envie de faire. Fais preuve de souplesse, mais surtout sois honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc, fais preuve de souplesse. Ne sois pas trop dur avec toi. Mais surtout, sois intègre avec toi-même. Sois honnête avec ce que tu veux. Pense à toi. Retrouve ta liberté, en fait. Pense à toi. Ne te laisse pas forcément conduire par une personne qui ne voit pas toujours les choses comme toi. Affirme-toi.
Assume tes croyances et tes valeurs. Tu as tes propres valeurs. Donc, fais les choses pour toi. Et là, ensuite, les autres croiront en toi. Donc, peu importe ce qu'on a envie de faire ici, si vous voulez que la personne qui vous accompagne, si vous voulez que vos affaires se passent plutôt bien, c'est d'abord à vous de tout emboîter pour que tout se passe plutôt bien. Donc voilà, voilà mes très chers signes du cancer. Je suis heureuse d'avoir passé ce moment avec vous et je vous dis à bientôt.